Salut. Quelle entrée nulle. Par où commencer? Là où j'ai disparu des réseaux sociaux ou là où je décide de reprendre? C'était assez compliqué de faire quelque chose de durable sans avoir par exemple à penser à mes cours. Je ne trouve pas d'excuse, la procrastination n'a aucune excuse et je suis désolée d'avoir été inactive, désolée de pas poster autant de vidéos qu'il le faut. Et je le fais pour moi-même quand je poste, de me dire ouais, j'ai envie de poster aujourd'hui. Et c'est ce qui s'est passé ce matin. Je me suis dit j'ai envie de poster cette vidéo. Vraiment, je ne l'ai pas préparée, mais parce que pour moi vraiment c'est important justement que tout soit spontané dans mes vidéos et que tout soit pas forcément calculé ni pensé, mais juste que je fasse le truc pour le kiff. Nous allons commencer par répondre aux questions de pourquoi je ne poste pas mes vlogs aussi régulièrement que d'habitude. Déjà, j'ai déménagé et j'ai eu du mal à inculquer ce principe ou juste de poster des vlogs à Lyon. Je sais qu'à Grenoble, mes amis, mon groupe d'amis qui le kiffaient, ça ne les dérangeait pas que je sois tout le temps avec une caméra, etc. Et maintenant, j'ai acheté du matériel, j'ai acheté une paire. Vous avez compris, j'ai acheté ce qu'il fallait pour filmer. Mais le problème, c'est que je me dis que avoir tout ça à Grenoble me dérangerait pas, mais avoir tout ça à Lyon, je ne sais pas. Sur mon format de vidéo, je poste des vlogs, certes, c'est une chose que j'aime faire, que je kiffe, et vraiment, ce n'est pas quelque chose qui changera. Je posterai d'autres vlogs parce que j'aurai d'autres opportunités pour vlogger, mais je tiens à préciser que ma chaîne n'est pas uniquement dédiée aux vlogs. Je veux qu'elle soit dédiée pour plein de choses, pour un contenu qui soit créatif. J'ai envie que ce soit une chaîne chill, en fait. Partager des choses qui me font plaisir. J'ai juste envie de vous parler aujourd'hui. Voilà, nous allons discuter. Je recommence parce que je me suis pas présentée. Donc c'est comme si c'était pas une remise à zéro cette vidéo, mais on va dire que c'est une vidéo de présentation après mes 2 premiers vlogs. Premièrement, mon nom, ce sera Jelia. Ici, sur cette chaîne, ceux qui savent mon nom savent, ceux qui ne le savent pas, ne le savent pas, c'est pas grave. Moi, ce sera Jelia ou Jay. Just choose and that's it. La personne que j'intègre, c'est Jelia. Et ça pourrait être vraiment la personne que je veux représenter. Enchantée, c'est Jelia. Bref, je vais avoir 18 ans incessamment sous peu, un anniversaire qui est assez marquant, on va dire, mon passage dans la majorité. Donc je suis très contente de passer ce cap-là. Et en même temps, je suis tellement pas pressée parce que les gars, quand je vous dis que mes meilleures années, c'était mes années en tant que mineure. Mais je sais que quand je suis arrivée dans mon adolescence, je me suis sentie tellement bien. J'ai tout vécu comme j'aurais aimé le vivre. La personne que je suis aujourd'hui représente ce que je voulais être quand j'étais petite. Et j'espère que quand j'aurai plus de la vingtaine, je représenterai tout ce que moi, en tant qu'ado, j'aurais aimé représenter. Quelqu'un d'assez créatif, si je peux me permettre. Voilà. Ça peut paraître égocentrique, mais je m'en fous parce que c'est ma chaîne et j'ai envie de dire ce que je veux. On n'empêche pas le rire ni le divertissement. Personnellement, j'aime l'art. C'est tellement devenu compliqué dans le monde aujourd'hui, je trouve tout peut être beau. J'adore l'art de la parole, j'aime parler comme jamais. Pour ceux qui savent, je suis une personne qui aime beaucoup parler. Je trouve ça fameux de savoir parler à quelqu'un. Voilà. La musique, bien évidemment. On peut passer tellement de choses à travers la musique et peu importe ce que c'est, tout se passe à travers la musique. Pour moi, la musique, c'est vraiment ce qu'il y a de plus ouvert et c'est tout un art qui se communique et qui se transmet. L'art du cinéma. En fait, là, je vous fais les principaux types d'art que j'aime, mais il y a plein d'autres arts que je kiffe de ouf, mais que je ne vais pas détailler dans cette vidéo. La cinématographie, la photo, en fait, tout ce qui est le design de l'image, je trouve ça merveilleux. Vraiment, je trouve que c'est un univers fantastique à observer, à regarder, à découvrir et tout se joue sur les sens, en fait. Tellement de choses sont à développer dans ce genre d'univers et c'est pour ça que je ne me lasserai jamais de découvrir toujours un peu plus ce qu'est quelque chose comme ci, quelque chose comme ça, pourquoi c'est ci, pourquoi c'est ça. Je suis quelqu'un de curieuse, guys, qui aime en savoir un peu plus sur son monde et c'est pour ça que je vous le dis, intéressez-vous à l'art. Et même si on pourrait nous faire croire qu'on n'en a pas tant besoin que ça, sachez que ça définit votre profil en société d'aimer l'art. Mais ça ne définit pas la personne que vous êtes, ni quel aspect de vous-même vous aspirez à être. Ça, je le redis pour les personnes qui sont venues après et qui ne savaient pas qui j'étais avant. Voilà. Je suis arrivée dans une ville récemment, je suis de Lyon. Je suis arrivée récemment, il y a moins d'1 an. J'ai dû m'adapter et me retrouver à faire certaines choses que je n'aurais jamais faites à Grenoble ou des choses que j'aurais toujours faites à Grenoble. Je n'ai pas changé. Et je pense que si je peux vous donner un conseil sur le déménagement, c'est vraiment ça. Ne laissez aucune personne influencer votre personnalité ou ne laissez personne vous dicter qui vous devriez être pour grandir en société ou pour grandir dans un cercle. Et vous n'avez pas besoin d'être accepté dans un groupe de personnes juste pour vous sentir bien. Parce que sachez que si vous êtes
plus fidèle à vos valeurs, ni à vous-même, vous perdez vous-même. C'est un peu triste dit comme ça, mais je vous assure que c'est une des choses à prendre en compte. Pas tout faire en une vidéo, donc je pense que je ferai plus de vidéos comme ça où on discute, vous et moi, de discuter d'un peu tout et de rien, et juste there's no gossip but just talking about life, you know. J'aime beaucoup l'anglais. J'ai toujours aimé les langues, j'ai toujours aimé les différentes cultures. J'ai pas eu un parcours plus spécial qu'un autre enfant qui aime l'anglais. C'est quelque chose qui m'intéresse et je me dis que si je m'ouvre à l'anglais, je m'ouvrirai à plein d'autres choses, plein d'autres cultures, plein d'autres ethnies, de nouvelles personnes, et c'est toujours très intéressant de découvrir les nouvelles coutumes, les nouvelles traditions, etc., etc. Puis apprendre l'espagnol parce que je pense que ça m'avancerait pas mal aussi, étant donné que c'est une des premières langues mondiales. Je ne dirais pas la top 1, mais elle doit bien être dans le top 5 au moins, si elle n'est pas top 3. Enfin bref, mais l'espagnol, je trouve ça tout aussi beau, c'est juste que jusqu'à maintenant, les gars, je n'ai jamais eu une prof qui m'a convaincue pour apprendre l'espagnol correctement, et je n'ai jamais appris l'espagnol correctement. C'est-à-dire que mes profs, elles étaient tellement dans la mauvaise méthode d'apprentissage pour moi que je n'ai jamais réussi à m'intéresser plus que ça à l'espagnol, alors que ça va au-dessus des frontières, ça va au-dessus d'un simple apprentissage d'une personne, mais c'est juste quand l'enseignant ne m'accroche pas, je n'arrive pas à accrocher avec le point d'intérêt qui est l'espagnol dans ce cas-ci. J'espère que c'est assez clair là jusqu'à maintenant je parle, parce que je change beaucoup de sujets, mais j'espère que cette vidéo elle peut se suivre. Intéressez-vous à tout. C'est vraiment, je ne prône que ça, de la culture et de l'intérêt, ça ne peut ouvrir que plusieurs portes. Et ça, c'est ce que je me dis. Et c'est pour ça qu'il faut oser. Maintenant, nous allons venir sur le point de oser, les gars. C'est super important d'essayer et de ne pas avoir peur du regard des autres. Et vous allez me dire, oui, mais c'est compliqué, gna 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 gna. Non. Bon, si, c'est compliqué, forcément. Certaines choses que j'ose pas, la musique étant une de mes passions, je chante tout le temps. J'ai un truc que je pourrais potentiellement faire. Je suis pas shy, je pourrais pas dire que je suis timide non plus, mais je sais pas, en fait, c'est la peur de la chute, alors que je sais très bien, je me suis déjà lancée, il y a eu déjà des fois où j'ai chanté devant un public, plus d'une fois. Pourtant, cette même peur me paralyse, mais je me dis que si j'ai peur, c'est qu'il y a quelque chose qui m'alimente au fond de moi. Il me dit, bah tu peux le faire, à un moment donné ou à un autre. Moi-même ayant été une personne très timide, je sais ce que c'est et quel est le sentiment de vouloir approcher les gens ou de vouloir essayer de nouvelles choses. Et je sais que ça nous fait nous sortir de notre zone de confort fois 1000 et que c'est dur. Je sais. Et je ne peux que comprendre ce sentiment d'avoir la peur d'échouer, d'avoir la peur du regard des autres, etc. Et moi-même, j'ai peur. Par exemple, là, il y a un projet que j'aimerais faire et c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est quelque chose qui demande un peu de toupet de ma part, un peu de culot. J'aime bien avoir du culot. On peut dire que là, ça me concerne moi et ça me concerne les choses qui pourraient me faire avancer, qui pourraient m'ouvrir des opportunités, et je n'ose pas. Et ce n'est pas par peur d'échec, ce n'est pas par la peur du regard des autres, c'est juste moi qui fais un blocage, en fait, de peur de ne pas être assez parfaite. C'est exactement le terme. En fait, j'ai peur de pas me trouver assez bien. Et déjà, le fait de réaliser ce projet, c'est compliqué parce que j'ai peur de ne pas être parfaite, mais de le faire et de me voir et de me dire waouh, tu n'es pas parfaite, c'est horrible parce que je suis pas forcément perfectionniste, mais j'aime bien quelque chose et de me satisfaire quand je le vois, quand ça vient de moi. Donc ce que j'aimerais faire là incessamment sous peu et qui me permettrait de m'ouvrir à de nouvelles choses fait que j'ai peur de ne pas me satisfaire moi-même, et c'est ma plus grosse déception, je pense. De ne pas me satisfaire moi-même, ce serait ma plus grosse déception. Osez ce que vous voulez faire, osez les nouvelles choses. Je me suis lancée sur les réseaux il y a je sais pas combien de temps, je n'ai jamais eu peur de poster ce que je voulais, juste je poste pas parce que soit j'ai la flemme, soit faut que je fasse un montage et c'est très long et du coup ça fait que ça se reporte à chaque fois, soit je le poste pas parce que j'ai oublié. Mais là je vais pas oublier, là tout l'espace que je suis en train de prendre dans mon téléphone c'est pour poster. Quand je me suis dit ok, maintenant tu y vas au culot, tu t'en fous, j'ai commencé ça très tard, très tard, il n'y a pas de moment pour commencer, mais j'étais au collège, je vous assure que je l'ai senti passer, hein. Parce qu'il faut savoir que de ma maternelle jusqu'à ma première année de collège, j'ai eu une enfance assez difficile. Donc on va dire, moi j'étais une fille réservée, etc. Je suis arrivée au collège, mais je me suis dit, là, faut que tu deviennes la personne que tu aurais toujours voulu être. Faut se faire ses propres idées, ses propres principes, faut rester fidèle à soi-même et de s'écouter. Parce que quand vous écoutez les autres, je vous jure, c'est tellement facile de vous mettre tout le malheur sur le dos. Je sais ce que cette personne elle est, je sais ce que cette personne elle est, je sais ce que je suis.
vous n'avez jamais vraiment fini de vous découvrir au final. J'ai rencontré des personnes incroyables au cours de mes années, là, de mes 12 à mes 17 ans. Il y a eu des rencontres, il y a eu des amitiés, il y a des personnes de qui je me suis séparée malheureusement, des personnes avec qui je ne suis plus amie. Mais ça, ce n'est pas des regrets, juste des beaux souvenirs et puis c'est tout, voilà. Je n'ai aucune rancœur envers personne. Je suis ravie d'être là où je suis aujourd'hui. J'ai adoré faire cette découverte parce que je me suis rendu compte que j'étais pas obligée d'être une personne différente et que je pouvais être fidèle à moi-même. Et c'est ça qui fait que j'ai kiffé mes années de collège. Ma quatrième en particulier et tous ceux qui étaient en quatrième avec moi qui voient cette vidéo, je vous aime. Vraiment, je vous adore. Il y en a certains avec qui je suis plus en contact, avec qui je parle plus, avec qui je n'ai plus aucun rapport d'amitié ou quoi. Mais sachez que j'ai kiffé cette année. Et ma quatrième, c'était vraiment l'année à laquelle j'aimerais retourner à l'heure actuelle. Voilà. Là, je suis au lycée, je vais passer mon bac et je me rends compte que le temps passe tellement vite que ça me donne des fois envie de pleurer parce que je me dis waouh, j'ai l'impression que hier encore j'avais 14-15 ans et que j'étais en train de kiffer ma vie. Des fois, je me regarde et je me dis mais meuf, t'as 17 ans, genre. Et c'est pas comme si j'étais une adulte, hein. Je dis pas que j'ai fait toute ma vie, etc. Ne croyez pas que j'ai fait toute ma vie. Je suis encore loin de l'avoir construite, mais je me dis que j'ai déjà vécu une bonne partie de mon enfance quand même. Je me dis quand même, c'est fou à quel point j'aimerais me revoir, mais en tant que grande en quatrième. J'aimerais trop me revoir et des fois je me dis juste revivre cette année, ça pourrait être tellement incroyable. Je me suis fait mes meilleurs amis là-bas, mon groupe d'amis actuel. Enfin, vous avez compris, je mélange groupe d'amis et meilleurs amis. J'ai l'impression d'avoir construit quelque chose. Puis au lycée, j'ai déménagé et je pensais que j'allais le regretter toute ma vie. Je ne le regrette pas, ça me manque, mais ce n'est pas quelque chose que je regrette parce que j'ai pu construire de nouvelles choses. J'ai rencontré de nouvelles personnes et les personnes que tu rencontres ne peuvent que apprécier la personne que tu es vraiment. Je suis restée fidèle à moi-même, bien évidemment. Raison pour laquelle j'ai décidé de m'appeler Jaylia parce que j'ai envie de représenter une authenticité et de représenter une certaine originalité dans son contenu. Même si c'est très compliqué de se faire une place dans le monde qu'est Internet, j'ai envie d'y croire et j'ai envie de me dire ça va plaire à certaines personnes. J'ai prévu d'aller encore plus loin. Là, je cherche mes vœux, mes écoles sup, ce qui fait très peur. Sans vous mentir, c'est terrifiant, c'est horrible. Ceci nous emmène sur les envies de plus tard. Je sais pas ce que je voudrais faire. Sans vous mentir et en étant totalement honnête, je n'ai aucune idée. Je ne suis pas sans projet. Il y a certaines choses que j'aimerais faire hors contexte scolaire. J'ai toujours dit, je ne veux pas être dans un bureau. Je ne veux pas finir dans un bureau. Je refuse de finir dans un bureau. Je serai connue, je serai sur une scène, je serai quelque part et je refuse de travailler pour quelqu'un. Voilà. Je n'ai pas dit que je ne travaillerai jamais, mais je refuse de travailler toute ma vie, si vous préférez, pour quelqu'un. J'espère qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bien sûr, cette vidéo sera montée et je l'ai faite dans un but précis. Nous sommes le 31 janvier 2025 et c'est pour ça que ça me tenait à cœur parce que je voulais faire cette vidéo un jour dans le premier mois de l'année 2025 et bien sûr, je la posterai pas forcément un jour de janvier 2025 comme je l'ai fait en fin de mois, mais je la posterai peut-être début février. Comme ça, je ferai une petite vidéo pour les Valentines because it's important to talk about love. Donc, j'espère que vous avez kiffé et je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve pour la vidéo des Valentines.